Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Urban Grass. Aujourd'hui les amis, nous allons aborder un super sujet, le sujet de la musique. Savoir est-ce qu'un chrétien a le droit d'écouter la musique dite du monde. Alors aujourd'hui, on a décidé de prendre cette émission sur un ton complètement différent. Nous allons on va dire, aborder le sujet sous forme de quiz. Donc ce ne sera pas sur une émission totalement théologique, mais un peu plus divertissant que d'habitude. Donc aujourd'hui, on n'aura pas de rubrique au-delà des masques. On n'aura pas de scoop. Aujourd'hui, on va avoir nos deux chroniqueurs favoris qui vont répondre à mes questions et qui vont nous donner également leurs réponses et leur point de vue sur ces sujets-là. Alors, avant de commencer, ma chérie, comment ça va toi? Je vais très bien et toi, mon amour? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. On parle de la musique, donc ça me parle en tant que conducteur de louange, ça me parle. Et toi, papa, comment ça va aujourd'hui? Eh ben, ça va très bien, je suis content d'être de nouveau parmi vous et je profite de l'antenne pour saluer nos charmants auditeurs, toujours fidèles au poste. Excellent, excellent. Alors, on va voir que finalement, la musique du monde, enfin, la musique dans sa globalité, on va essayer de la porter vraiment sous un ton différent, comme je dis, sous un ton, parce que des fois, on peut s'attendre à dire oui ou non, on peut écouter, et puis essayer de partir avec l'œil de la parole de façon très théologique, mais aujourd'hui, on a dit non, on va essayer de le prendre un peu sous un quiz. Alors, je vous ai réservé des musiques, je dirais, des choses, et vous allez devoir me donner un petit peu votre point de vue, vos réponses par rapport à ce que je vous ai concocté comme musique. D'accord, on a pris des musiques populaires, et puis ça va vous servir également de repère, en fait, littéralement, à la maison. Vous allez pouvoir également nous déposer en commentaire, en fait, ce que vous allez penser également des musiques qu'on va voir. Mais avant toute chose, avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, on a eu Grecia qui nous a envoyé une question. Alors, parce que la musique, ça lui parlait. Et écoutez ce qu'elle nous dit. Bonjour El Shama Gospel, je m'appelle Grecia et ma question est la suivante. Je voudrais savoir à quel moment les musiques dites mondaines peuvent affecter notre vie en sachant que j'écoute tout type de musique. Merci. Ouais, papa. Excellent. Ben, merci Grecia déjà pour ta super question. En Belle plus, c'est question. c'est une question technique. Attention, une question technique parce que à quel moment Donc, j'aimerais démarrer là-dessus. Elle nous pose la question et j'aimerais démarrer avec toi, papa. Qu'est-ce que tu peux répondre à Grecia par rapport à sa question? Bah, écoute, Grecia, c'est une très bonne question déjà, très technique comme dit Naya. Effectivement, à quel moment la musique, alors tu as bien fait le signe, dite du monde, peut affecter nos vies. Ben, je commencerai par te dire que la musique, de manière générale, affecte nos vies. Alors maintenant, ça peut être dans le bon sens, comme ça peut être aussi dans le mauvais sens. Tout va dépendre de ce qu'on va écouter. Tout va dépendre aussi du message qui est véhiculé. Parce que la musique, tout simplement, touche à notre âme, à notre état d'âme, je dirais. Et donc, par conséquent, elle affecte nos vies à tout moment. Maintenant, en tant que chrétien, est-ce qu'on a le droit d'écouter la musique du monde et tout ça? Ben, personnellement, tant que ça ne déroge pas, on va dire, au principe chrétien, au principe de Dieu, tu sais, l'amour, la paix, les bonnes mœurs, les bonnes choses qu'on peut partager les uns avec les autres, pour moi, j'y vois pas d'objection. Après, c'est vrai qu'il y a des musiques qui sont un peu orientées, on va dire, dans un sens où ça peut entraîner des conséquences, en fait. Déjà pour nous-mêmes, si par exemple on écoute une musique, on va dire, un peu nostalgique, un peu mélancolique, et qu'on est déjà dans un état d'âme où on est un petit peu dans la tristesse, bon, ça va pas forcément arranger les choses. Mais si on écoute aussi des musiques qui sont un petit peu bien rythmées là, et qui peuvent éventuellement avoir des messages qui vont pas dans le sens de l'amour, carrément, qui vont pas dans le sens du bien pour autrui, ben là aussi ça va avoir des conséquences plutôt négatives. Donc voilà, moi je pense qu'il faut rester
simple, il faut rester large, il faut rester ouvert, on va dire, sur la question. Maintenant, bon voilà, il faut savoir qu'il y a des bonnes choses et puis il y a des mauvaises choses. Excellent. Merci papa pour ta réponse. Puis j'aime bien parce que justement, dans la suite du quiz, je vous ai réservé une petite playlist justement. Je vous ai dit, je réserve une playlist. Ça va être le moment de nous donner finalement le oui et le non. Est-ce qu'on peut pas? On va voir parce que tu parlais de paroles. Donc on va voir un peu tout à l'heure les musiques que je vous ai réservées. Et toi, Doudou, finalement, qu'est-ce que tu pourrais répondre à Grécia finalement? Dis-nous. J'ai mon cœur qui bat depuis tout à l'heure, comme si je fasse un examen. Bon, c'est sûr que papa, t'as été vraiment philosophique. Je sais pas si je pourrais dire autant. Mais pour moi, je pars du principe que la musique, ça nourrit. Et si je pars de mon expérience personnelle, il y a des musiques qui, tu sens, en fait, tu sens à un moment que ça ne t'oriente pas bien émotionnellement. Peut-être qu'il y a même des belles paroles, hein, mais il y a quelque chose spirituellement que tu sens que ça passe pas trop. À quel moment elle affecte nos émotions? C'est quand ça va à l'encontre des fruits de l'esprit, hein, quand ça va à l'encontre de l'amour qu'on doit avoir, quand ça va à l'encontre de la patience, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas suffisamment compte, mais des fois, il y a des musiques qui créent une atmosphère d'anxiété, de stress. Et là, c'est sûr que tu sens que, oui, non, ce ne sont pas des musiques à écouter, ce ne sont pas des musiques qui vont nourrir ton âme dans le bon sens, ce ne sont pas des musiques qui vont te faire du bien. C'est ce que je dirais. Tu le sens spirituellement, ouais, tu le sens quand c'est bon. Et si peut-être la personne n'est pas très sensible au niveau spirituel, je dirais c'est à partir du moment que les valeurs s'éloignent de ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire que si la musique te pousse à être violent, si la musique te pousse à faire des choses qui ne sont pas correctes, c'est un signe qui te montre que c'est pas une bonne musique. Que c'est pas une bonne musique. Excellent, excellent. Merci pour vos réponses. Moi, j'irais sur un petit point technique parce que Grécia aussi, elle disait justement que elle aimait le dancehall en fait. Il y a des dancehall qu'elle écoute, elle comprend pas nécessairement les paroles, hein, parce que ça peut arriver aussi. Moi, le premier, dès que j'entends une musique, dès qu'il y a un flow, ça y est, moi je m'embarque rapidement. Moi, tu sais, je suis un bon vivant. Moi, je suis un bon vivant. Dès qu'il y a un bon flow, et des fois, tu vois, tu te rends pas compte des fois de ce que la musique elle dit, etc. T'aimes plus l'instrumental et tout. Maintenant, la question qu'elle pose vraiment, c'est vrai au niveau de à quel moment cette musique va faire partie intégrante de mon quotidien, quoi. C'est-à-dire que, parce que c'est ce que je comprends en fait derrière la question, c'est la petite question sous-jacente. Et là, maintenant, j'aimerais apporter un autre point technique où j'entendais justement un ingé son qui parlait que la musique, ce sont des vibrations. D'accord ? Ce sont des vibrations. Et donc, nous, on vibre par rapport à la musique, par rapport aux fréquences, on vibre. Il montrait l'exemple, il avait fait une expérience où tu voyais en fait, il mettait une sono, puis il y avait un jet d'eau, et là il mettait la sono, et puis tu voyais l'eau en fait qui prenait la forme en fait de la vibration du son. Et il expliquait que ces mêmes mouvements se faisaient en nous. Alors pas à la même intensité, pas peut-être avec autant d'alvéoles ou je ne sais quoi, mais ça... Ou quoique, comme tu dis, mais parce en vrai... on est quand même à 70% de constitué d'eau, hein, de liquide, donc peut-être que... Ouais, mais après comme je t'ai dit, peut-être que t'auras la nausée aussi, hein, parce que si ça bouge autant comme ça au vendeur, t'as la nausée dès que t'écoutes une musique, parce que vraiment, le truc, il y avait vraiment une grosse ondulation, en fait, sur la forme de l'eau. Et il expliquait un truc qui était très intéressant, parce qu'il disait, souvent dans certains morceaux, notamment par exemple le rap, vraiment dans certains raps, etc., on baisse les fréquences. On va vraiment viser les basses fréquences, il disait, pour apporter l'agressivité. Parce que justement, dans le rap, on est souvent agressif. C'est vraiment les gangs, le groupe, la violence, le pouvoir. Et il dit justement, quand tu viens mettre ce genre de fréquence-là, eh ben, littéralement, la musique va générer en toi cette agressivité-là. Et c'est ça qui fait que des fois, quand tu écoutes un morceau, ben t'es chaud, ça monte. Alors tu te rends compte finalement que, dépendamment des fréquences, ça va susciter une certaine émotion en nous. Alors, moi, ma réponse par rapport à Grécia, c'est que quand tu écoutes une musique à la radio, occasionnellement comme ça, tu sais, ou de temps en temps comme ça, tu sais, tu vas sur YouTube, tu mets une musique, quelque chose, pour un flow, pour quelque chose, tu sais, le problème, on va dire... ce ne sera pas tellement un problème en soi, puisque c'est occasionnel. Tu sais, Par contre, lorsque tu décides de mettre cette musique dans ta playlist, c'est-à-dire que tu l'as écoutée une fois et tu dis, bon, ok, celle-là, je vais la prendre et je vais la mettre dans mon téléphone et je vais l'écouter, je vais m'entretenir avec. Alors, ça te demande de dresser devant cette musique un certain nombre de critères
pour savoir si cette musique va respecter ton filtre, va respecter ton lifestyle, va respecter tes aspirations, tes valeurs. Et là, tout de suite, quand tu écoutes une musique, tu sais, comme tu le disais, à l'intérieur de toi, si ça vibre correctement. Si quand tu l'écoutes, c'est good. Tu vois, si tu vois, il n'y a pas comme tu dis, une nostalgie bizarre là ou un truc. Pour certaines personnes, je me rappelle, il y avait une fille qui te disait qu'elle écoutait plus de zouk parce que ça lui faisait rentrer dans la sexualité, littéralement, quoi. Ça lui faisait pécher dans le mauvais sens, le zouk. Donc elle, par exemple, le problème qu'elle a eu, cette personne, c'est qu'elle a généralisé en disant le zouk, il est pas bon. Parce que comme ça me fait ça, eh ben le zouk, c'est pas bon, c'est diabolique. Non, le zouk te procure ce genre de sensation. C'est pour toi que le zouk il va pas être bon. C'est pour toi que j'encouragerais peut-être à ne pas écouter du zouk. Parce que si ça te pousse à aller dans ce sens, ouais, dis-moi. Ça, c'est un point aussi justement qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi qu'on va pas tous réagir de la même manière sur peu importe la musique qu'on écoute. Donc ça aussi, c'est des petits paramètres quand même à prendre en compte. Exactement. Donc moi, je dirais à Grécia vraiment, dépendamment de la musique, à chaque fois que tu as une musique qui vient, prends le temps de filtrer la musique. Parce que, comme tu dis, à quel moment on peut considérer. C'est très relatif. C'est très relatif. Ça varie de il y a, personne voilà, il y a des trucs il y a des chants qui sont des morceaux qui sont assez catégoriques. La question se pose pas. La femme, elle est sexualisée, c'est la drogue, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la violence. Voilà, on n'a pas besoin de rentrer dedans. C'est assez clair. C'est assez clair quand même, c'est assez clair. Par contre, il y a des musiques qui vont être subtiles. Et là, dans cette subtilité, ça va être très relatif. Et à ce moment-là, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, la musique, quand on veut l'intégrer dans notre quotidien, il faut qu'elle respecte maintenant un certain critère. Parce que comme tu l'as dit, quoi qu'il arrive, la musique nous affecte. La musique, elle nous affecte. D'accord ? Donc, vraiment, considérer, et ça c'est le point technique, considérer quelle est l'émotion que la musique véhicule. Les fréquences en sont pour beaucoup. Et puis juste un petit point, je rajouterais aussi que sans faire de théologie, que la musique c'est quand même, c'est divin. Ça vient de Dieu, la parole nous en parle, Dieu habite au milieu des louanges. On adore Dieu avec le luth, avec la harpe, avec tout type d'instruments, le tambourin, etc. Donc quand on étudie la parole, on voit aussi que même Lucifer était, on va dire, responsable du cœur de louange là-haut dans le ciel. Donc ça se vérifie, Ézéchiel chapitre 28, c'est ça, c'est ça. Et donc, pour que Dieu vit au milieu des louanges aussi, c'est Psaume 22, verset 3 ou 4 en fonction des versions. Et tu me parles de harpe et compagnie. Moi, je dirais, tu peux même louer Dieu aujourd'hui avec des platines, en tant que DJ. Hallelujah. Il y a des beatmakers aujourd'hui, qui sortent des morceaux pour Dieu. C'est extraordinaire. Je peux pas trop en parler parce qu'il y a un quiz qui vient là. Il y a un quiz qui vient. Alors, on va passer directement au quiz. J'ai un super quiz. Je vous ai sélectionné. On va parler plutôt de... Alors, il y a deux morceaux populaires, d'accord ? Il y a deux morceaux populaires que je vous ai préparés. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a également une star que j'ai capté également sur les réseaux avec un événement particulier avec cet artiste dans un concert. On va en parler. Peut-être certains savent déjà de quoi je parle, peut-être, parce qu'il est question de possession et de plein de choses. Donc on va parler de cet artiste-là. Et je vous ai réservé en finalité 2 instrus dans ce quiz, 2 instrus. Et en fonction des instrus, vous allez me dire si ce sont des instrus de Dieu ou si ce sont des instrus du diable. Non, c'est pas vrai. Si ce sont des instrus mondains, etc. et qui ne sont pas appropriés pour les chrétiens. Ok ? Alors, on va commencer avec notre premier titre de Ed Sheeran, Perfect Love. Écoutons. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you. Ok, parfait.
Alors, chouchou, pour ou contre? Pour à 100%. Non. Ouais, T'as dit pour. ouais. Tu dois développer là. Pour nous les chrétiens, ça va pas ça. Ça va pas. Développe. Ben pourquoi? Parce que cette musique, tout simplement, quand je suis in love avec toi, c'est ce que je mets. Ça me donne envie de t'aimer encore plus. Quand tu es in love, hein. Ouais. C'est ça. Quand tu l'es pas, c'est ça. Non. Écoute un peu plus de Perfect Love peut-être. Non mais non mais c'est vrai, moi je trouve que c'est une musique qui a de belles valeurs et surtout qui reflète un peu notre parcours, tu vois. Et moi je l'aime beaucoup personnellement et je suis pour qu'on l'écoute. Pourquoi tu serais pour? Ben, pour moi, elle dit pas des choses qui vont contraire à Dieu. Elle te permet d'aimer ton conjoint, elle te permet de passer un bon moment, elle apporte l'amour, la paix, la consolation, tout ce qui va, tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Ouais. Ok. Papa, pour ou contre Ed Sheeran, Perfect Love? Pour ou contre? Oui, non, mais je vais abonder aussi dans le sens de choupette. Effectivement, bon, alors c'est une musique dite du monde, parce que c'est pas une musique chrétienne, on va dire, où il n'y a pas Jésus dedans tout au long de la musique. Mais effectivement, ça reflète les valeurs chrétiennes. Il parle d'amour. Alors ok, c'est l'amour entre un homme et une femme. Mais Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, et puis il nous a unis. Il a même été jusqu'à dire qu'on fasse une seule chair. Donc je ne pense pas que Dieu soit contre le fait qu'on puisse faire une chanson en parlant d'amour, même dans la relation d'un homme ou d'une femme. Excellent. Ouais, c'est ça, parce que Excellent. on se rend pas compte, mais bon, peut-être qu'il y en a, je respecte, mais quand tu veux passer un moment avec ton amoureux, ton chéri, ta femme, tu vas pas mettre nous voulons te louer Jésus, tu vois. Ça va plus t'emmener à te rapprocher de Dieu, à nous deux, on va aller se connecter avec Dieu. Tandis qu'une musique d'amour, en fait, ça te permet de passer un bon moment. Tu te rappelles des bons moments que tu as passés avec la personne que tu aimes. Je trouve que ça rapproche, ça met une intimité. Excellent. Alors effectivement, moi, Ça va pas avoir en tout cas un impact négatif sur notre état d'âme, sur la manière dont on se sent, sur notre Dieu, etc. Ouais, notre Dieu a pris le temps de laisser un livre, le livre des cantiques. Non, c'est Cantique des cantiques, c'est Ouais, ça? c'est ça, Cantique des cantiques, le livre des cantiques des cantiques. Il a pris le temps de le laisser là. Pas très long, hein, mais puissant même. Et ça, pour y arriver à rentrer dans la dimension des cantiques, ça passe par Perfect Love. Ed Ouais, Sheeran. Ça va être on intense. ne peut passer que par... Vous comprenez, non? En vrai, non, c'est vrai, vous avez complètement raison. On dit souvent que Dieu est amour. Et puis dès qu'il y a l'amour, dès qu'on voit des manifestations, des expressions de l'amour, on est dit non, ça c'est pas de Dieu, ça c'est l'amour. Dieu est amour. Maintenant, Dieu est exprimé différemment. Ça c'est important, c'est tellement important. Dans la maturité spirituelle, à un moment donné, tu dois être capable de reconnaître Dieu sous toutes ses formes ou sur plusieurs formes. La Bible dit dans le livre de Jean, si je dis pas n'importe quoi, que Dieu au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et moi je dirais la parole est Dieu. Est Dieu. D'accord? Jean 1:1. Jean 1:1. Pas loin, c'est pas loin. 1:1. Donc on se rend compte finalement que Dieu s'exprime sur la personne de Jésus, ce qu'on connaît très bien, l'expression de Jésus qui vient sur la terre, Jésus homme, Jésus Dieu, on comprend toute cette portée, mais souvent, nous les chrétiens, on a du mal à voir Jésus sous forme de parole. Et j'aime bien dire que Dieu se représente également dans les fruits de l'esprit. Allez, petite transition. Si tu n'as pas vu l'émission sur les fruits de l'esprit, je t'invite, mon ami, à aller voir. Ça va s'afficher juste quelque part dans l'écran ici. Et tu vas pouvoir aller directement. Dieu, en fait, se glorifie vraiment dans les fruits de l'esprit et il se manifeste, se représente dans les fruits de l'esprit. Et tu te rends compte qu'à partir de là, Dieu est partout. Dieu, en tout cas, est plus présent que ce que l'on pense. Exact. Et puis souvent, c'est nous qui voulons mettre Dieu dans un cadre, mais Dieu est infini. Dès que c'est l'amour, dès que c'est de la bienveillance, dès que c'est l'amour du prochain, tout type d'action qu'on pourrait faire dans le sens du bien, c'est Dieu. Exactement. Donc vraiment, aujourd'hui, il faut utiliser la musique comme un outil
un outil. C'est-à-dire que dans ta vie, elle n'est pas faite exclusivement de recherche de Dieu. Il y a des moments où Dieu, tu l'exprimes sous d'autres formes. Comme tu me disais à un moment, quand on faisait la rédac, tu me disais, oui, mais quand tu veux te connecter à Dieu, comment tu fais? Ah ben, je vais me connecter avec des worships, je vais me connecter avec ce qui m'attire vers Dieu pour un résultat bien spécifique. Le résultat d'une révélation, le résultat d'une parole, le résultat de sa présence, le résultat, parce que voilà, c'est ce que je recherche en ce moment et c'est comme ça que je me connecte. C'est le chemin vers lequel je veux aller, donc je vais m'aligner avec des musiques qui vont m'emmener vers là-bas. Maintenant, si je veux connecter, je veux exprimer Dieu dans mon couple, c'est pas avec des worships. Ce sera pas avec des worships, ça va être compliqué. À moins que je prenne le worship et que je devienne romantique avec le worship. Mais là, je le réadapterai, tu vois. Mais en vrai, j'irai sur des musiques maintenant romantiques parce que, Seigneur, je veux exprimer l'amour que tu voudrais que j'ai envers ma femme, eh ben, à travers maintenant des musiques qui sont plus propres, propices, qui sont plus à même de répondre à ce... Et puis qui nous emmènent dans le chemin vers les cantiques des cantiques. Hallelujah. Vous comprenez? Donc c'est vers là-bas qu'on va et utiliser les musiques vraiment avec comme un outil. Ok? Alors, ça c'est pour la première musique. Donc excellente réponse, j'ai envie de dire, mes chroniqueurs favoris. Excellente réponse. Maintenant, je vais vous emmener un tout petit peu plus loin. C'était pas très difficile. Maintenant, je vous emmène dans la subtilité. Un artiste que j'aime particulièrement, c'est pas parce que j'aime que ça veut dire que c'est bon. Donc vous devez faire abstraction de mes goûts là. T'en fais pas. Faites abstraction. Je l'aime particulièrement parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai appris la guitare. D'accord? Okay. C'est grâce à lui. J'ai nommé Bob Marley. Écoutez ça. Écoutez ça. Pas besoin d'entendre, je le chante. Je pense que l'émission est claire. Non. Il faut faire abstraction de moi. Faites abstraction de moi. Alors, vous avez écouté Bob Marley. Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il y a une subtilité. Déjà, je vous pose la question. Selon vous, peut-on écouter ce type de musique? Déjà, peut-on écouter Marley sur ce type de musique? Écouté, Little Bird, je crois que c'est ça le titre. Ouais, peut-on écouter? Je l'ai écouté il y a quelques jours et moi, ce que je fais, c'est-à-dire que quand il y a une musique, je vais voir la traduction parce que des fois, il y a des musiques que j'aime bien et puis je veux aussi que, des fois, proclamer des paroles, je veux que ça amène du bien à la maison parce qu'on sait que d'à travers les paroles, ça change l'atmosphère, ça peut créer une atmosphère chez toi, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme et partout. Donc, j'ai regardé les paroles et honnêtement, moi, j'y vois aucun inconvénient. Ouais, les paroles, c'est quoi? Tu te rappelles un peu les paroles? Je sais qu'elle dit je me suis levée un matin et puis il y avait 3 petits oiseaux qui chantaient devant ma porte. Ce sont des belles paroles. En tout cas, moi j'aime bien, ça donne envie de vivre. Ouais. Ok. Et toi, papa? Et toi, finalement? Qu'est-ce que tu penses? Déjà, vu l'atmosphère qu'il y a eu sur le plateau, ça n'a pas l'air d'être mauvais. Faites rédaction de moi. Ça n'a pas l'air d'être du mauvais. Maintenant, effectivement, donc, c'est du reggae. Alors, on peut avoir toute espèce de clichés sur le reggae, mais tout le monde connaît Bob Marley. Ses textes sont même étudiés dans des universités. Enfin, en tout cas, sur ce morceau-là, parce que peut-être les autres morceaux sont un peu plus engagés aussi, mais en tout cas, sur ce morceau-là, moi non plus, j'y vois pas d'inconvénient. Je me suis réveillé ce matin, il y avait 3 oiseaux qui chantaient devant le pas de ma porte. Ne t'inquiète pas dans la vie, ça va aller bien. Il nous rebooste en fait, il nous remotive, sur un rythme un petit peu gai en plus. Moi je me dis qu'il n'y a pas de souci particulier. En tant que chrétien, je ne pense pas que Dieu va m'en vouloir d'avoir écouté Marley parce que il égaye un petit peu ma vie quand j'écoute ce morceau. Donc, je pense que... Vous avez vu, durant l'émission, vous remarquez bien que on peut pas se baser exclusivement sur la parole de Dieu dans le sens où ce n'est pas marqué. Tu peux écouter ce type de musique ou ce type de musique. Ouais. D'accord? Donc, vous constatez que dans l'émission, là, que ce soit toi, Choupette, que ce soit toi, Baba, en fait, vous apportez des éléments de réponse qui reposent vraiment sur... c'est-à-dire le prolongement de ce que Dieu demande.
et non nécessairement sur les Écritures en elles-mêmes, puisque la Bible, elle n'en parle pas. Et ça, c'est une démarche que tout chrétien doit faire à un moment donné dans sa vie. C'est-à-dire que, comme on dit, il y a la loi et l'esprit de la loi. Là, il y a la Bible et l'esprit de la Bible. C'est-à-dire qu'il faut aller aussi un peu plus loin, c'est-à-dire comprendre quelle est la trajectoire, le chemin de vie que Dieu veut qu'on emprunte, et ensuite comprendre dans les situations qui se dressent devant nous comment on va composer, comment on va faire les choses. D'accord? Donc ça, c'est très, 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 très important. Et puis Marley, quand j'écoute, à chaque fois j'écoute ce morceau, je sais pas vous, ça fait la même chose, la famille, mais à chaque fois j'écoute Marley, je sais pas, ça me donne des souvenirs, ça me rappelle ce morceau-là, à chaque fois je l'entends, t'as une... Tu te rappelles l'époque 2005, où là t'es là, tu sais, il y a le soleil, c'est une autre vie, c'est vraiment l'époque, tu sens que c'est, je sais pas, c'est vraiment bien en fait, c'est vraiment bien, et puis comme je le dis, utilisez la musique vraiment comme des outils. Donc merci en tout cas pour vos réponses. J'aimerais parler d'un artiste qui a fait remuer un peu la scène, parce que il y a eu la fin un concert, et je parle de quel artiste en question? Je parle de Travis Scott, avec le concert de Drake, lorsqu'ils avaient fait leur concert, je crois que c'était à Las Vegas il me semble, et à un moment donné, pendant le concert, oh là 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 là, il s'est passé quoi? Possession, mort, crise cardiaque, bousculade, il y a eu beaucoup de choses, des blessés. Alors là, tout le monde a dit, ah ouais, en fait, c'est un rituel. Il a en fait carrément fait le sacrifice d'un concert en live, etc. Donc là, il y a eu les chrétiens qui sont partis, même les athées d'ailleurs, ils avaient peur. Il y a eu des trucs, il y a eu des trucs qui sont passés, etc. Et tout. Et en fait, on peut avoir ce genre de musique-là en vrai. Faut pas non plus le nier. Ça existe des musiques où, je suis désolé, comme tu disais, c'est orienté, hein. Ça amène à la possession. La musique, c'est aussi une industrie, hein. Aujourd'hui, j'aurais aimé que ce soit nous les chrétiens qui détenions les meilleures industries, etc., musicales, une industrie une musicale et tout ça, mais en vrai de vrai, c'est pas nous, c'est pas nous qui détenons ça, et on se rend compte que c'est un milieu qui est extrêmement compétitif. Et pour pouvoir arriver au sommet, parfois, il faut pacter. Parfois, il faut mouiller la pâte. Il faut se sacrifier, il faut faire des sacrifices. Ça existe et il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas faire comme si ce n'était pas vrai. Alors, moi je ne dis pas que Travis Scott, il a pacté avec le diable et tout ça, parce que honnêtement, moi je considère qu'on n'est pas appelé à juger les personnes, on n'est pas appelé à deviner qui a pacté ou pas pacté, à moins que ce soit très clair et que la personne le dise de vive voix. Moi je ne connais pas suffisamment Travis Scott, je n'ai pas suivi suffisamment pour m'avancer là-dessus, et on n'est pas appelé, on n'est pas appelé à ça. Néanmoins, je sais que ça existe. Je sais que ça existe, d'accord, je sais, la musique, voilà, je vous dis, c'est un univers. Il y a vraiment toutes sortes d'artistes qui sont engagés dans ce sens pour rayonner à l'échelle internationale et sont prêts à faire pas mal de choses également. Et il y en a qui s'en cachent pas d'ailleurs. Voilà, c'est comme je dis, il y en a qui s'en cachent pas. Et quand ils s'en cachent pas, tu vois, voilà, la personne elle le dit, donc c'est pas du jugement, c'est elle qui l'a dit. Maintenant, Travis Scott, moi, comme je dis, je peux pas aller. Donc, est-ce que son concert, comment on peut expliquer son concert? Ah oui, mais d'ailleurs, il y a eu des possédés, etc. Alors, ce qui est resté, d'accord, factuellement parlant, c'est que en fait, le concert, c'est très mal organisé. La foule, le monde était tellement, c'était tellement peuplé, je dirais, que ça a drainé en fait toutes sortes de problèmes techniques et des problèmes, notamment sur la respiration. Parce que souvent, ce qu'ils ont dit, c'est que les gens tombaient dans les pommes. En fait, ça montait tellement en pression, parce que tu sais, à force d'avoir du dioxyde de carbone qui sort à plus de 20 000 personnes en même temps, je te dis, à un moment donné, ça fait un trou dans l'air, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu suffoques. Tu dis, j'arrive plus à respirer. Il faut que je sorte de là et tout. Et puis, c'est bon, t'es parti. Tu n'es plus qu'un souvenir. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, c'est pas nécessairement l'esprit ou spirituel. Alors, faut comprendre quand on parle aussi. Dieu seul sait ce qui s'est passé réellement. Nous, on ne peut pas porter de jugement, etc. Les gars, on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. On ne peut pas dire « Ah oui, je sais que... » Non, on n'est pas Dieu. Ce qui est resté, c'est vraiment le problème technique. Est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que c'est Travis Scott? Moi, je ne m'avance pas là-dessus. En tout cas, moi, je ne m'engage pas là-dedans.
Je préfère pas. Moi, je préfère rester carré avec mon Dieu et mes principes que commencer à juger et puis me retrouver en fait dans un paradigme et finalement Travis Scott il est avec moi au ciel. Comment on fait? On va être bien hypocrite à un moment donné. Non, on sait pas. Il y aura des surprises au royaume. Donc je préfère pas rentrer dans ce débat-là et j'encourage tout le monde à ne pas rentrer dans ce type de débat-là. Ça montre aussi ta maturité spirituelle en fait. Ta maturité avec Dieu. La maturité avec Dieu nous encourage à ne pas juger en fait. Plus tu es avec Dieu, moins tu juges. On lisait un verset en plus hier qui parlait de ça en plus. Mais c'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui. Hallelujah. Parce que sinon, je refais un Urban Grass comme d'hab. Hein. Sans tabou et tout. Hein. Alors aujourd'hui, j'aimerais également vous présenter 2 morceaux, 2 instrus, parce qu'on parle souvent. Là, vous nous avez dit, oui, ça dépend les paroles, ça dépend les choses, ça dépend... Voilà, le message, je vais venir vous corser les choses. Je vais venir avec des instrus. Voilà, là, il n'y a pas de paroles, c'est juste de la musique. Et là, vous allez me dire, est-ce que selon vous, on peut écouter ce type de musique? Ou si on peut pas, est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu? Alors, je vous mets le premier morceau. Écoutons. Coupé. Excellent. Alors, selon vous, peut-on écouter ce type de musique? Ça, c'est un instrumental, il n'y a pas de paroles. Honnêtement, moi, je vois aucun inconvénient encore. Franchement, niveau musique, je suis pas très compliqué ou restreint. Je trouve que c'est joli. C'est joli. On peut mettre des paroles pour glorifier Dieu. Ouais, mais sur quoi tu te bases pour dire ça? Parce que c'est de l'instru, donc est-ce que c'est comment tu gères ça, toi? Ouais, c'est vrai que je suis pas musicienne, mais au niveau de l'instru, ça n'inspire pas un mauvais truc pour moi. Ok, toi ça va, ça passe. Ouais, moi okay, ça passe. Ok, papa, et toi, ce morceau un peu rap, un peu, tu vois, comment tu un peu hip-hop, voilà, rythmé, un peu. Comment tu l'appréhendes, excuse-moi. Disons que moi je dirais que c'est les goûts et les couleurs. Il y a des gens à qui ça va pas parler, ça va pas inspirer, ils vont pas aimer parce que c'est pas leur type de musique, leur style de musique. Personnellement, moi oui, ça s'écoute, c'est de la musique. Déjà il n'y a pas de parole, donc je sais que c'est pas orienté. Quoique, on n'a pas parlé de tout ce qui est subliminal aussi. Il y a plein de choses qui se passent dans la musique, mais bon, bref. Parce que je pense qu'il faudrait faire encore une émission. Mais non. A priori, moi, personnellement, je pourrais l'écouter sans problème. Pas de souci particulier déjà parce qu'il n'y a pas de parole. C'est que de la musique. Après, bon, on aime ou on n'aime pas selon le style, mais... moi, je l'écouterai, ça ne me cause pas de problème. Ok, parfait. Et toi, Chouchou, tu veux dire quoi, quelque chose? Ouais, je l'écouterais par exemple pour faire du sport, tu vois. Tu n'écouterais pas de la musique classique pour faire du sport. C'est ce type de musique, tu vois. Ça dépend. 300 kilos. Et dans les oreilles, c'est... Avec Beethoven. 300 kilos. Tu vois? Et je vais juste rajouter une chose en tant que, justement... responsable des montages radio, etc. pour nos émissions. Donc je suis appelé justement à alimenter nos messages avec de la musique justement. Donc je peux te dire que j'ai été vraiment agréablement surpris. Parce que c'est vrai que j'étais pas vraiment dedans, j'écoutais mes musiques, moi, ce que j'aime. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes artistes qui sont chrétiens et qui louent le Seigneur, qui louent Dieu avec tout style de musique. Ils ne sont pas limités, et même des rappeurs. Et ils chantent le Christ, quoi. C'est vraiment formidable. Donc je dirais qu'il ne faut pas qu'on veuille mettre Dieu dans un cadre. Dieu, il est tellement grand, il est infini, rien ne peut le contenir.
Et je pense qu'aussi au niveau de la musique, il ne faut pas qu'on soit, il faut pas qu'on soit fermé, pardon. Il faut au contraire qu'on soit suffisamment ouvert et puis reconnaître quand voilà, la musique elle est bien, elle est bonne. Et puis quand voilà, il y a des messages qui sont tout simplement pas agréables à entendre et puis qui emmènent, comme on a dit, à la violence et puis à de mauvaises choses. Mais en tout cas, ça, moi, ça me cause pas de problème. Excellent. Merci papa pour ta réponse. Merci Jojo également pour tes réponses. Là, j'ai sélectionné également une deuxième musique. On va changer littéralement de style. Je vous emmène ailleurs. Et vous allez me dire également ce que vous pensez. C'est parti. Hallelujah. Seigneur, alors qu'ils écoutent cette émission, il y a des chaînes qui se brisent. Hallelujah. Le voile tombe. Tu es le plus grand. Oui, plus grand. Tu es le plus grand. Amen. Hallelujah. Alléluia. Alors, Je pense qu'on n'a pas besoin de te donner la réponse parce que déjà tu as introduit, déjà tu peux placer déjà des mots de louange dessus. C'est propice, on va dire. C'est des musiques de worship, vraiment. C'est doux, c'est calme. Ça prête à l'adoration, à la louange, à l'exaltation de Dieu, à adorer notre Seigneur. Mais après, comme je disais tout à l'heure, il y a de très très belles choses qui se font dans le milieu rap, autant américain que français, pour adorer le Seigneur sur des rythmes qui peuvent surprendre. Mais ça passe très très bien, vraiment des lyrics, des paroles vraiment bien concoctées, et on peut adorer Dieu aussi comme ça, dans tout style. Alléluia. Merci papa vraiment pour cette réponse, vraiment. Et toi Doudou, qu'est-ce que tu penses de ce style de musique? Alors moi, ça c'est un instrumental qui m'emporte. Ça je mets quand même assez ça régulièrement à la maison avec mes petits bruits de forêt, oiseaux qui chantent. Moi je suis à 100% pour. Mais voilà, excellent, merci Doudou, parce que je suis parti trop vite dans ma tête, mais merci pour ta merveilleuse et douce réponse. Mais vous savez, avec moi, il n'y a jamais de choses trop faciles. Si j'ai fait exprès de prendre une musique qui était trop facile, parce que justement, j'aimerais vous poser une deuxième question sous-jacente. La question est la suivante. Si tu devais composer une musique chrétienne, quel type de musique choisirais-tu? La première de type un peu rap, hip-hop, ou la deuxième du type worship? Ça, c'est ma question. Très attention, il y a des nuances. Peut-être certains déjà, vous captez déjà où je veux en venir. Mais je te pose la question ou pas. Tu prendrais laquelle, toi? Je suis pas un compositeur. Maintenant, si tu étais emmené, si tu es emmené à composer en tant que compositeur. Si je suis emmené à composer, je pourrais composer sur les deux. Maintenant, avec le recul que j'ai et l'expérience que j'ai de la radio, je dirais que je pourrais composer sur les deux. Parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui se font, autant sur une rythmique rap, africaine, reggae, vraiment avec des bons lyrics, vraiment des choses qui interpellent, des choses qui motivent, des choses qui vraiment nous met en contact avec Dieu et qui ne sont pas forcément sur une rythmique worship qu'on connaît habituellement. Donc je dirais que si j'étais amené à composer, je me laisserais inspirer par le Seigneur et selon le beat qu'il me donne. Excellent. J'irai là-dessus. Excellent. Et toi, Chouchou, toi, tu composerais sur quoi? Ouais, je suis du même avis que papa parce que les deux, en fait, tu peux composer. La première qui était un instrumental un peu rap, je trouve que ça fait un peu guerrier. Et pendant qu'on l'écoutait, dans ma tête, il y avait des paroles, des déclarations, des paroles vraiment où tu vas combattre, quoi. Et la deuxième, c'est plus louange, adoration.
Ouais, les deux, c'est pour moi. Toi, je tu peux composerais composer. les deux également. Les deux, ouais. Ok. Bon, c'est sûr que moi, j'irai pas rapper, mais ça se compose sur les deux. Excellent. Pourquoi je vous pose la question? Parce que j'étais tombé sur une vidéo également sur TikTok d'un jeune qui disait, qui mettait en fait une comparaison. Il disait, avant on chantait tous les anges louent ta sainteté. C'est l'univers crie sa majesté. Et puis tu vois, il mettait la comparaison et puis à côté il met une espèce de un rap chrétien, drill et tout, et puis tout le temps et puis là ça rappe. Et il disait, ouais, à quel moment on peut passer de ça à ça? Et là, ça fait débat, littéralement, ça a fait débat. Non. Donc, il y en a qui ont dit, qui t'a dit qu'il y a un style qui est sain par rapport à un autre, tu vois. Est-ce que c'est toi qui détiens la clé de sol du ciel, tu vois? Non, les commentaires, c'est terrible. Des fois, tu lis les commentaires, c'est terrible, ah ouais, tu t'amuses. Et en fait, ça relève quelque chose d'important, en fait. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que souvent, nous, on a tendance à sacraliser ce que l'on aime. À fermer. Voilà, et à faire en sorte de, je dirais, dogmatiser la chose. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ressens Dieu sur les worships. Voilà. C'est comme ça que je ressens Dieu. C'est comme ça que je vibre et que Dieu me parle et que je rentre dans la présence de Dieu. Alors, écoutez-moi bien, c'est l'unique façon de ressentir Dieu. Et tout type de musique qui sort de ce cadre ne vient pas de Dieu. D'accord? Est-ce que vous m'avez compris? Parce que je vibre selon ce type de musique. Et c'est ce qui se passe, je le caricature, mais c'est ce qui se passe concrètement. D'accord? En fait, nous les chrétiens, quand on a tellement associé Dieu à la douceur, à l'élévation, et c'est pas mauvais. C'est bon, c'est très bon, d'accord? Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, dire que c'est la seule façon, là on tombe dans l'erreur. Oui, c'est sûr. Là, on tombe dans l'erreur. Et c'est pour ça que j'ai posé cette question avec cette nuance-là. Parce qu'on se rend compte que finalement, je vais composer, moi par exemple, je dirais par expérience et par ce que j'ai toujours fait en fait dans la louange, dans la musique, moi j'irai directement sur le deuxième style, d'accord, de louange worship, parce que c'est ce que j'ai l'habitude moi de chanter. Maintenant, si je dois composer sur d'autres musiques, et la famille, je travaille pour ça en ce moment, je travaille vraiment pour changer aussi de style, parce que je suis tombé sur un artiste, j'en parlerai de ça aussi, je suis tombé sur un artiste qui m'a fait revoir littéralement mon style musical. J'ai dit, il faudrait que vraiment je sois capable aussi de changer aussi de style, d'apprendre à me réinventer même musicalement. Ben voilà, moi j'irai dans le côté un peu plus worship, mais il faut que je comprenne qu'on peut aussi adorer Dieu dans d'autres styles en fait, d'accord? Et je peux pas diaboliser un artiste qui chante avec un autre style qui peut-être moi me fait pas vibrer, mais il y a une communauté qui doit faire vibrer, puisque lui il vibre comme ça, et lui il ressent Dieu comme ça, et il se connecte avec Dieu. Ok? Alors là aujourd'hui, j'aimerais conclure cette émission. Si vous n'avez pas un dernier point à rajouter, chouchou, papa? Oui, non, moi j'aimerais juste C'est parfait. dire, Ouais, tu voulais dire quelque chose? qu'il y a par exemple un instrumental classique, pour ce coup-là, de Canon de Pachelbel. Regarde même pas, je sais pas de quoi Ouais. tu parles. Ouais, en tout cas, apparemment c'est un instrumental classique qui a été prouvé scientifiquement, qui a des bienfaits sur la santé. Apparemment aussi la musique classique a des bienfaits sur la santé. Il y a eu des données scientifiques qui disent que il y a plusieurs patients qui ont écouté la musique classique avant de faire des chirurgies et qui ont totalement été déstressés en fait. Et la chirurgie s'est bien passée. s'est bien passée. Excellent. Donc vraiment les instrumentales, au niveau des instrumentales, vraiment, faut fermer ses yeux et puis se connecter et voir si cette musique-là, spirituellement, je dirais, ou auditivement, est-ce qu'elle match avec l'atmosphère? Il y a des musiques, quand tu vois même, par exemple, dans le cinéma, quand c'est l'horreur et puis qu'il y a le suspense, Ouais, ça te met une peur, ça te met quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. Tu sais que tu vas pas t'amuser à écouter ça toute la journée parce que tu vas flipper toute la journée, tu vois. C'est de l'audio, c'est de l'audio. Donc tu dois être capable de rentrer, de te connecter, savoir si ça match avec toi. C'est ça. Et juste un petit point. Oui. Ouais, j'aimerais dire à toutes les personnes qui passent par un moment de dépression, un moment d'anxiété, un moment où c'est vraiment tendu à la maison, vous pouvez clairement changer l'atmosphère de votre foyer avec des instrumentales. Vraiment, il y en a de très beaux sur Internet, il y en a aussi sur la page. Vous allez voir que l'atmosphère va complètement changer. Ça met une atmosphère de paix, une atmosphère sereine, une atmosphère tranquille. Tu sens vraiment Dieu prendre la place. Exactement. Merci Chouchou pour cette intervention. Et j'aimerais terminer cette émission avec la culture générale. Un peu de culture générale, les amis, un tout petit peu.
je suis pas non plus une référence, mais un petit peu quand même, un petit peu. On va juste donner une petite pincée de culture générale. Alors, il faut savoir, et là, je vais nous tacler, nous, tous les chrétiens, je vais nous tacler, pour qu'on puisse justement peut-être se réajuster, peut-être se recadrer un peu sur la suite. Écoutez ça. Nous, en tant que chrétiens, on a cette habitude de dire ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qu'est la musique du monde, ça c'est mondain, ça c'est pas mondain, non. Et tu te rends compte sur les réseaux que beaucoup de chrétiens ont un avis sur quelle est la musique de Dieu ou quelle est la musique du monde, etc. Alors qu'en fait, beaucoup de ces chrétiens-là ne sont pas musiciens, ne sont pas artistes, ne connaissent pas la musique, mais sont simplement des personnes qui critiquent. Alors, apporter une critique, tout le monde peut le faire. On ne peut pas t'arrêter pour ça. On ne peut pas t'empêcher de le faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être t'aiguiller ou t'encourager à ce que ta critique soit peut-être plus approfondie. D'accord ? Et c'est ce que j'aimerais. Il faut savoir qu'il y avait une musique de Sam Smith qu'il avait fait dans un concert, etc. Il avait monté, et puis dans le concert, très engagé, hein. Le mec, il avait mis des démons, il avait mis des cages, il avait mis des flammes. Alors là, il était indéfendable. Honnêtement, il était indéfendable. Là, tu me dis, je dis, ouais, bon, je pense qu'il est un petit peu... il est indéfendable, le gars. Et tout de suite, tout le monde est rentré. Ah ouais, c'était sataniste, etc. Et tout, nanana. Mais j'aimerais, en fait, encourager tout le monde à comprendre quelque chose. Une musique est une œuvre d'art. Une musique est une œuvre artistique. Et en tant qu'œuvre, eh ben, la musique a ses codes. D'accord ? Au même titre qu'une peinture, au même titre qu'un livre, la musique a ses codes. Et là, ça remonte à une notion que nos profs de français n'ont pas arrêté de nous rabâcher. C'est l'analyse de la lecture, l'analyse de script, etc. L'analyse des textes qu'on lit. À chaque fois que nous, on lisait un livre, on le lisait un petit peu comme ça, à la va-vite. Et à chaque fois, notre prof de français, qu'est-ce qu'il faisait ? Il disait non, il faut savoir lire entre les interlignes. Alors, de la même façon qu'il fallait comprendre certaines choses dans la lecture, c'est la même chose aussi dans la musique. Surtout en lecture, lorsque tu vois, des fois, tu voyais juste le rideau bleu, l'auteur disait oui, dans le rideau bleu, un tel s'approchait, et toi tu pensais que c'était juste le rideau bleu. Mais non, le prof de français va plus loin que ça. Il te dit, c'est pas n'importe quel bleu, c'est un bleu qui veut symboliser quelque chose. Et nous sommes dans le siècle de je ne sais quelle période de l'histoire qui... En fait, il interprète. C'est une critique approfondie. Pourquoi ? Parce que, exactement, c'est pas n'importe quel rideau. Et puis surtout, la lecture, ça se respecte. La musique également, c'est un domaine, c'est une profession également. Et ça se respecte. Il y a des codes. Alors, dans une musique, on a le droit d'exprimer un message de plusieurs façons. Il y a la façon où on va être très engagé, où on va provoquer. Volontairement, on va provoquer. Comme par exemple Lil Nas qui a fait une musique, parce qu'on m'avait posé la question, ouais, t'en penses quoi de Lil Nas, etc. Lil Nas qui avait fait la musique, il avait repris Adam et Ève, et lui il voulait en fait choquer un peu les chrétiens. Il littéralement à un moment donné il casse la tête du diable, hein, il met les cornes du diable sur lui, etc. et tout. Et ça fait une grosse polémique dans la sphère chrétienne. Parce que, wow, comment il a pu autant se calquer à ça. Et je ne défends pas Lil Nas. Ce que j'essaie de défendre, c'est le point que je vais vous expliquer. C'est que parfois, dans un message, tu peux être engagé et tu peux être provoquant, volontairement, d'accord, pour véhiculer quelque chose. Et quand tu t'assois pour écouter l'interview de Lil Nas, écouter l'interview de Sam Smith, tu vas te rendre compte qu'ils ont dit... Alors, Sam Smith, il a dit « J'ai représenté les violences de mon père quand j'étais petit, de son alcoolisme, etc., de son addiction à l'alcool, de sa violence, de toutes ces choses. Et je me sentais enfermé, je sentais que c'était l'enfer à la maison. Voilà ce qu'on dénonce. Alors j'ai incarné ça. Lil Nas, il va juger en fait notre approche sur l'homosexualité, sur la différence, sur les orientations sexuelles, en disant qu'à l'église, on juge les gens plutôt que de les aimer. Tu sens que Lil Nas, il vient dénoncer ça parce que c'est quelque chose qu'il a vécu lui-même, d'accord ? À l'église aux États-Unis, surtout dans des endroits très conservateurs, eh ben, il a été vraiment, diabolisé, alors il le représente comme ça. Et quand tu vois, il y a un morceau qui est là pour choquer et qui le choque,
marketingment parlant, c'est parfait. Mm. L'œuvre a respecté l'intention du départ, la direction artistique. Ça, c'est une façon d'exprimer une musique, ou un message plutôt, pardon. Maintenant, tu peux exprimer un message de façon à ce que toi, tu sois spectateur du message. Tu vas voir que l'artiste va parcourir des situations sans nécessairement être dans le scénario. C'est une forme également d'expression, voilà, d'expression du message. Alors on se rend compte finalement que dire qu'une musique est du monde ou de Dieu, ça repose pas simplement sur ce que je pense, ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, ou ce qui frappe aux yeux. Ça va bien plus loin que ça. Ça demande, en tout cas à nous, d'aller faire des recherches, de creuser. Et pas d'aller faire des recherches, oui, tel artiste 666, parce que forcément, tu vas trouver plein de choses erronées ou dans ce sens-là. Il faut faire des recherches vraiment approfondies et de façon, je dirais, voilà, cartésienne en fait. De façon factuelle, cartésienne. Dans un premier temps, parce qu'on n'est pas appelé à juger. On n'est pas appelé à dire « Ah oui, ça c'est diabolique » et ça. Parce que nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas dans les coulisses, nous ne sommes pas appelés à ça, nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes là pour véhiculer l'amour de Dieu. Et si un morceau a une connotation, ou en tout cas a un effet négatif sur toi, tu as la responsabilité de ne plus l'écouter. Et je terminerai avec un dernier artiste que j'aime énormément également. On a parlé de Stromae. Stromae qui a fait un morceau qui s'appelle Enfer. J'arrêterai pas d'en parler parce que c'est important. Enfer, parce qu'il est sorti de sa dépression. Il avait fait un burn-out, plein de choses dans sa carrière. Et finalement, il est sorti avec le morceau Enfer. Combien de personnes qui sont sorties de la dépression? Des centaines de milliers de personnes. Alléluia. C'est pas diabolique, c'est pas le diable, d'accord? C'est parce que le diable va pas délivrer, hein, non, le diable est là pour détruire, il est là pour faire le mal. S'il y a des personnes qui ont réussi à sortir de cette dépression, alléluia, d'accord? On a fait une émission qui va s'afficher également là-dessus. Alors les amis, aujourd'hui, ça c'était la petite culture générale pour la musique du monde. Vraiment, intéressez-vous à la musique, c'est un domaine, c'est une profession, vraiment intéressez-vous. Alors, c'est un monde. C'est une grosse émission aujourd'hui. Alléluia, grosse émission. Alors on espère aujourd'hui que ça a pu t'éclairer, comme Grecia, pour l'histoire de la musique, ça a pu t'éclairer, savoir finalement comment s'orienter avec la musique, comment savoir, comment l'utiliser, d'accord? N'hésite pas à partager ça avec un ami, même toi en commentaire, n'hésite pas à débattre avec nous, puis donner ton avis, on aimerait bien savoir comment toi tu abordes la musique, ou partager ça même avec tes amis, tout simplement, voir un peu quels sont vos avis sur le sujet en tant que chrétien. En tout cas les amis, nous on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Urban Grace. Vous étiez avec Naya, Papa et Choupette. On se dit à la prochaine les amis. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.